Le Sefer Bamidbar est dénommé le Chumash HaPikudim, le livre du dénombrement. D'ailleurs en français ça s'appelle, quatrième livre de la Torah, les nombres. Il s'occupe, au moins dans son début, de recenser les différentes tribus, la tribu de Lévi, etc. Et paradoxalement, ou non, la Haftara qu'on lit à la paracha Bamidbar, la première qui ouvre ce Chumash HaPikudim, ce Chumash des dénombrements, commence par les versets de Hoshea Bet, Vaya mispar beni Israël que cholayam asher lo yimad velo yisafer. Et le compte des Bnei Israël sera comme le sable de la mer, qu'on ne peut ni quantifier ni compter. Drôle d'ouverture pour un sefer des dénombrements. Je ne vais pas essayer de traiter le problème de l'intérêt ou des situations dans lesquelles il convient de dénombrer. C'est pas mon propos. Mais je remarque que si on veut dire par là, le compte d'Ebné Israël sera comme celui du sable de la mer, qui est innombrable. On vient de nous dire un nombre tellement extraordinaire qu'on ne peut pas le compter. Rends-toi compte, comme les grains de sable de la mer. D'abord, je pense que la Terre, le monde entier n'arriverait pas à contenir un tel nombre d'individus. De toute façon, dans la réalité, le peuple juif n'a jamais été aussi innombrable que cela. Et puis, ça n'a jamais été la caractéristique des Bnei Israël d'être évalués d'après leur nombre. L'omiruprem, Mikola Amim Chashakti Bachem. C'est pas à cause de votre nombre que votre grand nombre que je vous ai désiré, que j'ai voulu de vous, et je vous ai choisi. Qui atem amaat Mikola Amim, car en fait vous êtes le moindre des peuples. Qui vient pas ici d'ailleurs dire qu'il n'y a aucune nation qui est aussi peu nombreuse que le peuple juif, mais dire, c'est pas votre problème le nombre. Dans les nations, ce qui compte, c'est la multiplicité, la force, la quantité, mais vous êtes un peuple qui ne compte que par la valeur, par le message qu'il porte, et donc atem ameat mikola amim. On pourrait dire ameat, j'ai lu quelque part, les peuples sont à 70, et vous êtes ha-me'at, he-me'at, 5 de moins que cela, c'est 65. 65, ça serait la valeur, c'est la valeur de Adonai. C'est le nom d'Hachem, c'est nous qui avons comme mission d'être les témoins d'Hachem, les représentants d'Hachem sur terre, et c'est de cela qu'il convient, à cela qu'il convient de s'attacher, et non pas au nombre des Bnei Israël. Alors qu'est-ce que c'est que ce dénombrement? Et puis bizarrement, voici, votre nombre sera comme qu'on n'arrive pas à compter. Ben, dis-moi directement qu'ils sont innombrables, si tu veux me parler de leur nombre. Par ailleurs, si l'on examine dans la Torah elle-même les occasions dans lesquelles on parle du nombre des Bnei Israël. Alors, il y a la première fois où Hachem s'adresse à Abraham, dans Breshit, Perek Yud Gimel, le Pasuk Tedvav Tetzaï, qui est Kol haaretz asher ata roe lecha etnen al zaracha adolam, car toute la terre que tu vois, je te la donnerai à toi et à ta descendance à tout jamais. Vesamti et zaracha afar haaretz asher lo yuchal ish limnot et afar haaretz gam zaracha imane. Asher im yuchal ish limnot et afar haaretz gam zaracha imane. Car toute la terre, etc., je te la donnerai, et je rendrai ta descendance comme afar haaretz, la poussière de la terre, que si quelqu'un arrive à compter la poussière, ta descendance aussi, elle pourra être comptée. Aussi, de nouveau, une façon très bizarre
de présenter le nombre, et sera tellement nombreuse comme la poussière de la terre, que si quelqu'un peut compter, qu'on ne peut pas compter, dit les choses directement, clairement. C'est la première annonce faite à Abraham. La deuxième sera un peu plus tard dans le Brit Ben Habetarim, dans l'alliance dans Breshit Vav Pasuk et là-bas, qu'est-ce qu'on nous dit quand Avram Avinu craint de ne pas avoir de descendance, Vayotse oto achutza, Vayomer habetna shamayim usfor kochavim, im tuchal lispor otam, Vayomer lo, ko yezarecha. Il le fit sortir, peut-être de la tente dans laquelle il s'était trouvé Avram, Hachem s'est adressé à lui. Hachem s'adresse à lui en lui disant observe donc le ciel et compte les étoiles. Im tuchal lisporotam, es-tu capable de les compter? Vayomerlo, il lui dit Koyezaracha, ainsi sera ta descendance. De nouveau, cette façon alambiquée, étonnante au moins, de présenter le nombre, si tu peux le compter, ben voilà, ça sera comme ça. Au lieu de dire directement, comme les étoiles du ciel, ça suffit. Ou si tu as peur qu'on n'ait pas compris le nombre qui se cache derrière les étoiles du ciel, eh bien ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Bon, après, une troisième fois, un message à Abraham Avinu, après la Akedat Yitzhak. Alors là, c'est dans le Perek Kavbet, le Pasuk Yudzaïn. Kivarech avarechecha varbe arbe et zaracha kechochve hashamayim vechachol asher al sfat hayam v'yirash zaracha et shar oivav. Car bénir, je te bénirai, multiplier, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, etc. De nouveau, maintenant, il y a et une bénédiction comme les étoiles, et une comme le sable de la mer. Enfin, chez les Avot, on trouve aussi que Yaakov Avinu a eu une bracha au début de Parshat Vayetse, la vision de l'échelle. והנה השם יצב עליו, ויאמר אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך, la terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai et ainsi qu'à ta descendance, vaya zaracha kafar haaretz ufaratza, etc. Et ta descendance sera comme la poussière de la terre, exactement les mêmes éléments de la première fois où Hachem s'était adressé à Avraham, la terre qui est la terre que tu vois, je te donnerai la terre, promesse de la terre, et je rendrai ta descendance comme la poussière, etc. Donc, plusieurs remarques sur ce texte. Donc, d'abord la formulation d'un compte qu'on ne peut pas compter, Ensuite, l'ordre des brachot, une première qui annonce je rendrai ta descendance comme la poussière, alors qu'après les étoiles. Ensuite, les étoiles plus le sable, et ensuite la poussière. Il y a deux brachot, mais l'ordre semble être un ordre décrescendo. D'abord les étoiles, majestueuses, ensuite les grains multiples, etc. Et ensuite la simple motte de terre. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il retourne. Tout d'abord, il faut que l'on fasse appel au Midrash dans le Yalkut sur la Haftara qu'on lit donc dans notre paracha de Bamidbar, Hoshéa Bet.
Vehaya mispar bnei Israël. Et le compte des bnei Israël, donc ce fameux verset, le compte des bnei Israël sera comme le sable de la mer, que si on peut le mesurer, que l'on n'y mesurer ni compter. Rabbi Yonatan Ramé. Rabbi Yonatan oppose deux versets, ou le verset à lui-même. Ktiv Asher Loimad, Veloï Safer. D'une part, on le présente comme on ne peut ni quantifier ni dénombrer. Urtiv Vahaya Mispar. Et c'est ça le compte des Bnei Israël. On compte pas. Lokashia. En vérité, c'est pas difficile. Kan bizman chez Israël osim rotzono shel makom, kan bizman chez en Israël osim rotzono shel makom. L'un, c'est dans le cas où Israël fait la volonté divine, l'autre dans le cas où Israël n'accomplit pas la volonté divine. Rabbi Yossi Omer, kan bide Adam, kan bide Shamaim. Rabbi Yossi dit, l'un c'est par les hommes, l'autre c'est par le ciel. Donc, quand les Bnei Israël ne font pas la volonté divine, ils seront Vayam Ispar, ils sont comptés, et c'est ce que les hommes font. Les hommes tiennent des comptes d'après les nombres. Et d'autre part, l'Oïmad de l'Oïsafer, qui ne sera ni quantifié ni dénombré, c'est lorsqu'ils font la volonté divine, qui s'appellerait comme Vaya Vekan Bide Shamaim, ici c'est par le ciel. Amar Rabbi Elazar, Kol Amonet Israël, Over Belav, Shenemar, Asher Loïmad de l'Oïsafer. Rabbi Elazar dit, tout celui qui dénombrerait les Israël transgresse l'interdiction de Asher Loïmad Veloï Safer, qu'on ne peut ni quantifier ni dénombrer. Rav Nachman Omer, Over Bishne Lavim, Shenemar Asher Loïmad Veloï Safer. Il transgresse deux interdictions, celle de mesurer et celle de quantifier. Alors, quelle est exactement la discussion qu'il y a entre les deux? Mais au moins, on voit bien que le Midrash souligne notre difficulté à percer l'intention du texte, où on parle de dénombrement qu'on ne peut pas dénombrer, et qu'on a vu et dans la paracha et dans la Haftara, et dans l'Ech Lecha, la première fois où Hachem il dit comme la poussière de la terre, que si on peut, et les étoiles, que si on peut compter les étoiles, comme ça ainsi sera ta descendance. Très étonnante façon de présenter les choses. Alors, je propose la lecture suivante. D'abord, sur l'ordre des brachot. Une introduction, je rends ta descendance telle la terre, etc. Deuxièmement, les étoiles, va compter les étoiles, etc. Ensuite, après la Hakeda, et les étoiles et les grains de la terre, de la mer, du sable de la mer. Troisièmement, la terre, la poussière, la terre. La première bracha, me semble-t-il, à laquelle je m'intéresse, c'est celle des étoiles. Les étoiles, c'est-à-dire celles qui récompensent une démarche individuelle, d'une réalisation individuelle, comme Avraham Avinu, qui est devenu une véritable star. Le Harizal, dans Talé Ora, dans ce Sefer, on présente un commentaire du Harizal qui commente le verset selon lequel, dans les temps messianiques, Umala haaretz dea et Hashem, que Maïm et Ayam mechassim. Et le monde sera rempli de la connaissance d'Hachem, comme l'eau qui remplit la mer. Attention, la mer, c'est le fond de la mer, c'est le kéli, c'est ce qui est marzik, c'est ce qui contient l'eau qui remplit le fond des mers. Alors, le Harizal fait remarquer la chose suivante. Quand on regarde l'eau, elle apparaît toujours comme quelque chose
de plat, de plane. Peut-être il y a des petites vagues, mais enfin, toutes les eaux du monde apparaissent comme une surface plane. Mais la vérité, c'est si on pénètre dans l'eau, on se rend compte qu'il y a des profondeurs très variées, de multiples endroits dans lesquels parfois l'eau au bord des mers n'a que quelques dizaines de centimètres de profondeur, moins, et ensuite il y a des endroits où il est à 1 mètre de profond, 10 mètres de profond, 100 mètres, 1000 mètres, 10 000 mètres, les fosses Mariannes dépassent 11 000 mètres de profondeur. Et ainsi sera la connaissance d'Hachem. En vérité, il y aura partout de la connaissance d'Hachem. Mais la connaissance d'Hachem sera fonction de la capacité de chacun à arriver à la contenir. Et ceux qui n'ont pas travaillé pour arriver à percevoir, à contenir la leçon de ce que représente Hachem dans le monde, eux, ça sera comme de l'eau et où la profondeur du bord de la mer est de quelques dizaines de centimètres. Mais il y a une multitude de profondeurs. Et il y a des tzadikim, des chachamim, tellement profonds, qui ont une telle capacité d'entendre des choses et de mettre quelque chose derrière la connaissance d'Hachem, qu'ils sont comme les fosses marines d'une profondeur inimaginable. De même les étoiles d'ailleurs. Une étoile à distance semble être identique ou à peu près à une autre étoile, c'est juste des petits points lumineux dans le ciel, mais en vérité, plus on s'en approche, plus on va voir la chose de près, plus on remarque que chaque étoile est en réalité un monde à elle seule, un monde distinct de l'autre. De la même façon, la bracha d'être comme l'étoile, c'est-à-dire des choses qui, pour un œil non exercé, il croit que tout est identique. On a l'impression, quand on rencontre des gdolim, des gens d'importance dans le monde de la Torah, des gens réalisés, on a l'impression que c'est tous les mêmes, le même habit, le même frac, le même... Je ne sais d'ailleurs pas si tous les gens d'importance ont le frac obligé, mais ils ont l'air extérieurement, on dirait, mais c'est austère, c'est tout la même chose. Et plus tu t'approches, plus tu constates une richesse, une variété, une différence incroyable. Ça veut dire que c'est le contraire de ce que le monde imagine. Le monde imagine que dans le monde, dans le laïque, dans le profane, les gens sont différents. Ils sont différents parce que les uns sont habillés comme ça et les autres sont habillés comme ça, mais en vérité, on voit qu'ils sont tous dans le move et dans le moule, que tout le monde a un problème, s'identifie, prétend être différent, original, mais en vérité, il n'y a pas grand-chose à vendre. Gratte un petit peu sur ça, et tu verras que sous des formes diverses, c'est en vérité très souvent les mêmes problèmes, les mêmes préjugés, la même appréciation, le même jugement sur les choses. Alors que dans le monde religieux, qui peut nous paraître comme un monde tellement identique, un identique à l'autre, il s'agit d'étoiles. Je ne parle pas de la masse. La masse est en général quelque chose qui n'est pas très glorieux. Mais approche-toi de ceux qui ont travaillé dans la Torah pendant des années, avec constance et persévérance dans une direction, eh bien, plus tu t'approches, plus tu vas dans le détail, plus tu découvres une richesse, une finesse, une subtilité de pensée, une subtilité dans l'attitude, dans la façon de réaliser les choses. C'est quelque chose d'extraordinaire, leur lumière. Plus tu regardes le ciel, examine un peu le ciel. Tu veux compter les étoiles, mais il y a quelque chose d'impossible. C'est pas seulement leur nombre, c'est que chaque chose est en train des petits points lumineux qui s'agitent comme ça, comme des lucioles. Et
ça clignote, on n'arrive plus, on n'arrive pas, à tenir dessus, à les fixer. Ça, c'est la bracha qui récompense la dimension d'Avram Avinu, qui est une dimension de réalisation individuelle. Et après, l'Akedat Yitzhak, au moment de l'Akedat Yitzhak, c'est quoi? C'est la rencontre de deux étoiles. Un Abraham, immensément grand, et Yitzhak, qui est grand immensément. Deux personnes qu'on ne pourrait pas imaginer aussi dissemblables, et pourtant deux étoiles de toute première grandeur. Vayilchu shneem yardav. Et les deux vont ensemble. Les deux dans le même chemin. Deux parcours avec des personnalités que l'on pourrait qualifier de prime abord comme opposées, différentes. Chacun, avec ses données, avec sa perception, construit son monde. Alors, la bracha qu'il y aura après Akedat Yitzhak, où il fallait bien à Avram qui sacrifie et qu'un Yitzhak soit l'agneau du sacrifice, il y a une bracha qui s'appelle Chol Hayam, comme des grains, ça veut dire individualisés, mais déjà agglutinés proches l'un de l'autre, en même temps étoile, en même temps individu, en même temps personnalité extraordinaire, et en même temps rassemblés. La bracha va être d'avoir des individus en nombre et en qualité et qui font corps. La troisième bracha, extraordinaire bracha donnée à Yaakov, d'être comme la poussière de la terre. La poussière que si on peut compter, mais il ne s'agit pas de compter. Encore des grains de sable, tu peux dire que le compte est innombrable, quasi infini, d'accord? Mais c'est des choses que tu peux compter, c'est un élément, un grain de sable. Mais quand on parle du sol, de la terre, c'est une seule matière. C'est-à-dire on a dépassé, dans notre façon d'être, on a dépassé l'individu avec ses exigences de se réaliser, on a dépassé cela pour constituer un tout. On imagine par exemple un couple. Au départ, il y a deux personnalités différentes. Et à force de vivre ensemble, de résoudre des problèmes qui se posent dans la vie de couple, à force de s'affronter, de s'affirmer, de se frotter l'un à l'autre pour l'un prend des choses de l'autre, chacun apprend à tempérer sa place, à mesurer, etc. On finit par former un couple. Comme c'est marqué, j'ai une fois lu, Vayomru elav aye Sarah ishtecha. Les malachim ont demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Où est-ce qu'elle est? Aye, c'est Vayomru elav. Aye, où elle est? Si tu veux savoir où elle est, les malachim ne sont pas allés voir Sarah, mais quand ils voient Abraham, ils voient où est Sarah. Mais Elav, ils lui ont dit, il y a un point sur le lamed qui veut dire comme si tu peux faire la lecture de ce mot sans utiliser cette lettre pointée, c'est Ayo, où lui il est. Tu regardes la femme, tu vois le mari. Tu vois le mari, tu sais où en est la femme. Il y a une telle unité, il y a une telle création d'un couple, c'est une telle réalité qu'on a dépassé. C'est un très grand travail, d'arriver à être réalisé, à mettre au service du couple ses aptitudes, ne pas renoncer à affirmer des choses, parfois savoir se taire, souvent savoir se taire, renoncer, mais en dépit de cela, il y a une vérité intérieure que chacun affirme, que chaque constitue la personnalité, le esh de chacun, et puis ensuite ça s'agglutine, et à la fin,
quand on voit l'un, comment est-ce qu'elle va la femme? Eh bien, il voit bien, elle va bien. Ça veut dire son mari, ça va. Le mari, comment il va? Regarde la femme, ça va bien. Mais c'est un couple, c'est une nouveauté. Et ainsi, c'est cela les brachot que l'on voit dans les avot. Au départ, je rendrai ta descendance. C'est une annonce à Abraham qu'on en viendra à faire du peuple juif, de la descendance d'Abraham, un afar, un bloc, une motte, quelque chose de compact, une réalité dans laquelle il ne s'agit pas de compter. Ça n'a aucun sens de compter. On ne compte pas qu'on ne peut pas compter. Parce qu'il ne s'agit pas de le compter. Parce que ça n'est plus de l'individuel auquel on a affaire. Donc, mais Abraham personnellement, c'est la réalisation individuelle. La nécessité que chacun développe toutes ses capacités et aptitudes. Ensuite, Abraham et Yitzhak, il se rajoute à cela des étoiles, mais des étoiles qui vivent ensemble, qui ont affaire l'un avec l'autre, comme une multitude de grains de sable agglutinés. Troisièmement, Yaakov, la terre, une réalité nouvelle. C'est lui qui va réaliser cette promesse faite à Abraham. Si c'est comme ça, je me suis fait la réflexion suivante. Bien que nous sommes loin d'avoir réalisé la volonté divine, mais au niveau des nations, étonnamment, le peuple juif est perçu avec ses caractéristiques. Très étonnant. Vatimale haaretz otam. La terre a été, en Égypte, la terre a été remplie d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? On les voit partout. Les Juifs sont partout. Ça veut dire, c'est des vedettes. Dans les cirques, dans les théâtres, devant de la scène, dans tous les domaines. Les Juifs, les Juifs, les Juifs. C'est pas des gens anodins, c'est des étoiles. Pourquoi on les remarque? Parce que justement, c'est des gens qui, dans leur domaine, excellent. Et puis, le sentiment qu'on en a, c'est qu'ils sont ensemble, ils sont groupés. C'est les grains de sable, ils sont nombreux, innombrables, et ensemble. Et pire que ça, personne, vous demanderez à des goïms, combien tu crois qu'il y a des juifs? Je dis, mais des millions, des centaines de millions, des milliards, des Chinois. Pas du tout. C'est en vérité, atem amaat mikola amim. Vous n'êtes pas porteur du sens du nombre, de la réalisation par le nombre et la quantité. Pas du tout. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Et on n'est pas nombreux, et pourtant perçu comme quelque chose, les Juifs. Quand Haman s'est attaqué à Mordechai, qui guidoulo et à Mordechai, il s'est attaqué, il ne suffit pas de s'attaquer à Mordechai. On lui a dit qui est le peuple de Mordechai, c'est les Juifs. Alors tous les Juifs périssent. Un Juif, c'est tous les Juifs. Cette espèce de regard dans lequel les nations ont intégré ces brachot promises à Abraham et réalisées par sa descendance. Si l'on reprend maintenant le Midrash dit que dans cette apparente contradiction, dit Rabbi Yonatan, entre Vaya Mispar, Bnei Israël, le compte, il y a un compte pour eux, Asher lo imad velo isafer, qu'on ne peut ni compter ni dénombrer. Alors, cette contradiction, kan que chez Zochim, im osim rotzono shel makom, im lo osim rotzono shel makom. Si les Bnei Israël font la volonté d'Hachem, ils sont innombrables. C'est-à-dire, ils sont passés à une dimension qui dépasse le nombre. C'est plus le nombre qui les définit. C'est une espèce d'avoir dépassé certains seuils et d'être devenu autre chose qui ne vaut pas par son nombre, mais par une qualité extraordinaire. Ça, im osim rotzono shel makom. Im lo osim rotzono shel makom. Et s'ils ne font pas la volonté d'Hachem,
Eh bien, on va dire c'est une somme de gens. C'est des gens, mais qui ne construisent pas, qui ne constituent pas quelque chose ensemble. Ça, c'est lorsque chacun n'a de souci que de se mettre soi-même en scène, que de ne se faire reconnaître que lui-même, que le monde est tourné sur lui, que chez elle aussi. Quand tu vois paradoxalement un grand nombre de juifs, c'est que ça ne va pas. Aussi, deuxième lecture, Rabbi aussi, Kan bidé Adam, Kan bidé Shamaï. Dans le regard des hommes, bidé Adam, on a comme appréciation, on a comme instrument de mesure que des choses, des nombres. Il faut mesurer, quantifier. Paro, quand il voit Yaakov, Avinu, qui était un homme, un des hommes les plus beaux de la création, un homme impossible de voir une grandeur pareille, s'exprime, j'ai vu ça comme commentaire, Kama yemesh nechayecha, quel est ton âge? Comme si on voit quelqu'un qui est... Tu vois quelqu'un de lumineux, un soleil comme tu n'as jamais vu de ta vie, et tu vas demander quel est son âge. On essaie de le quantifier. Bidé Adam, notre façon de s'approcher des choses, elle est comment en faire le tour. Par quelles caractéristiques en faire le tour. Bidé Shamaim, le ciel regarde le potentiel. Le potentiel, l'Oïmad veut l'Oïsafer. Ce n'est pas le compte qui m'intéresse. Alors, on pourra dire que ce verset de Hoshea est en vérité extraordinaire. Parce qu'il dit la chose suivante. Vaya mispar ben Israël kocholel masher loïmad v'lo safer. Le compte des bénis Israël sera comme celui des grains de sable de la mer qu'on ne peut ni quantifier, ni mesurer, ni quantifier. Vaya, la suite du verset, le même verset. Vaya bimkom asher yomer lahem. Lo amiatem. Yamer lahem. Bene kelchai. Et au lieu de dire ce n'est pas mon peuple, je dirais ce sont les enfants d'un Dieu vivant. Incroyable. Le conte des Bnei Israël, si on parle du conte des Bnei Israël, Vayabim Komachir la mer, Loam Yatem, vous n'êtes pas le peuple d'Hachem. Si votre souci, c'est vos réalisations, vos prétentions, c'est j'ai fait Korivot, c'est Nadi, les réalisations de notre peuple ou de notre pays, si c'est ça le regard que vous avez, c'est un regard pas juif. Loam Yatem, Hachem ne s'identifie, vous n'êtes pas le peuple d'Hachem. Je ne vous reconnais pas, vous êtes des goïms. L'Oïmad veut lui s'affaire, qu'on n'arrive pas à dénombrer. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de nombre, parce que si on voulait dire que c'est innombrable, on n'avait qu'à dire directement, vous serez nombreux comme des étoiles qu'on ne peut compter. Vous serez innombrables comme les grains de sable. C'est tout, point. On n'a pas besoin d'aller plus loin, qu'on ne peut pas si tu peux. Mais non. On aura dépassé la dimension du nombre. La bracha d'Ebné Israël, c'est de dépasser la dimension du nombre qui a temamaat mikola amim. Vous venez apporter au monde, votre mission est d'apporter au monde une dimension, non pas un nombre. Et quand vous serez digne de ça, cher Loïmad veloï safer, qu'il ne s'agit pas de compter, à ce moment-là, vous serez Bené Kelchai, les enfants d'un Dieu vivant. Un Dieu vivant, la vie, elle ne se met pas en nombre, elle se vit, c'est l'existence, c'est la richesse, la multiplicité du vivant. Spontanément, on se perçoit au départ, on se perçoit à travers des catégories qu'on arrive à comprendre, à tenir ensemble. Oui, mais si on travaille, on creuse, on développe les potentialités, alors il y a une impossibilité, un non-sens
un non-sens, une absurdité à essayer de mettre des nombres sur ce que l'homme peut devenir. Alors, c'est ça ce que Rabbi Elazar dit. Rabbi Elazar dit qu'en vérité, tout celui qui, contre les Bnei Israël, transgresse une interdiction double, loïmad veloï safer. Quelqu'un qui compte, ça veut dire qu'il se perçoit d'exister par l'avoir, parce qu'il possède, par des chiffres, enfin des nombres. Celui qui se perçoit comme cela, il transgresse une interdiction qu'il n'a pas regardée en lui, qu'il n'a pas cherché à développer en lui, la grandeur, l'infini qu'il peut contenir. Celui-là, l'oamiata, c'est pas, il se croit qu'il est un grand juif parce qu'il a eu des grandes récompenses, il est reconnu dans le monde, mais c'est pas la vocation du peuple juif. C'est pas la vocation du peuple juif. Il transgresse le fait qu'il faut dépasser, qu'on ne doit pas, qu'au lieu de parler du nombre, qui est la donnée de base, de départ, pour tout le monde, eh bien, celui qui en reste là, il transgresse cette double interdiction. Rav Nachman, il dit deux interdictions. Une de mesurer et l'autre de compter. Peut-être qu'on veut dire là qui transgresse deux choses, c'est-à-dire pas une interdiction très grave sur laquelle il y a deux interdictions dedans, mais une double interdiction. Une interdiction de se percevoir comme quelqu'un qu'on peut identifier à son avoir, à ses possessions, à son nombre, à sa puissance, et en cela, il est resté un terrien, et l'autre, que il n'a pas atteint Bidé Shamaim, il n'a pas atteint sa mission, qui est d'être grand et innombrable.